Delon avait développé depuis plus de 60 ans une passion pour l'art. L'acteur avait d'ailleurs organisé plusieurs ventes aux enchères de son vivant, lui qui disait détester les ventes aux enchères posthumes. Marie Jiquel du service culture d'Europe 1, Alain Delon n'était pas seulement un amateur, c'était un expert qui choisissait des œuvres souvent peu connues. Il y a eu le guépard de Visconti, mais aussi le léopard de Bugatti. Alain Delon collectionnait les œuvres de ce sculpteur italien, Rembrandt Bugatti, connu pour ses bronzes animaliers au début du XXe siècle. Bugatti, son sculpteur préféré, un artiste torturé, adorant les animaux, tout comme Alain Delon. C'est à ce sujet que le collectionneur Marc Stamegna a rencontré l'acteur. Pour le sculpteur Rembrandt Bugatti, avant lui, il y avait des collectionneurs, mais c'était moins important, moins médiatisé. Il a eu cette passion, mais on peut le comprendre parce que quand on regarde un félin de Bugatti, on peut voir parfois la même chose chez Delon quand il marche dans certains films. Tu sais, il a cette démarche féline. Dans la collection d'Alain Delon, des tableaux aussi de Géricault, Raoul Dufy, Delacroix, dont l'acteur s'est séparé il y a plus d'1 an lors d'une dernière vente aux enchères qui s'était envolée à plus de 8 millions d'euros. Marc Stamegna. Ça n'était pas juste quelqu'un qui achetait 4 cm² de signature. Il achetait la beauté de l'art et il touchait un bronze comme il aurait touché une jolie femme. Comme pour le cinéma, Alain Delon avançait en autodidacte dans le milieu des beaux-arts. J'ai déjà couru le monde pour trouver une pièce qui me manquait. Je crois que je serais capable d'aller au bout du monde parce que quand on aime quelque chose ou quelqu'un, lorsqu'on est passionné comme je le suis, je crois qu'il faut aller au bout du monde pour assouvir sa passion et arriver au bout de son amour. Marie Jiquel, donc du service culture d'Europe 1.